le palais royal est le palais de l'archevêché. En italien, il Palazzo Reggio et il Palazzo Arcivescovile, facultatif. La Via Martini conduit dans ce qui était le cœur du quartier moyenâgeux, concentrant dans la Piazza Palazzo les lieux de l'autorité civile et religieuse de l'époque. Les immeubles importants se situent du côté haut et leur dos donne donc directement sur la paroi rocheuse. Le premier des immeubles que vous verrez est le Palazzo Reggio. C'est lui qui a accueilli durant l'histoire les cours des vice-rois aragonais et espagnols, ainsi que des rois piémontais. La cour de la maison de Savoie s'y réfugia en effet lorsque les Français occupèrent Turin. La construction du palais commença en 1337, quand le quartier était aux mains des Aragonais. En 1355, Pierre IV d'Aragon célébra le premier parlement sarde, qui fut l'un des premiers d'Europe. En outre, à partir du XIIIe siècle, la place Palazzo devint le centre de la vie politique et administrative du royaume de Sardaigne. Au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, l'édifice s'est considérablement transformé. Les ingénieurs Guibert, Della Vallea, Belgrano et Perini le dotèrent d'une entrée avec des escaliers somptueux et mirent en chantier des salons à l'étage noble. La façade prit son aspect actuel, avec 3 rangées de fenêtres encadrées de colonnes plates et de corniches. Au-dessus du portail d'entrée, une inscription commémore le roi Karl-Emmanuel III et le vice-roi Allo. Les reliefs verticaux et les corniches horizontales qui dominent sur la façade confèrent un rythme longitudinal au monument. En 1885, le palais fut acquis par l'administration provinciale, laquelle publia un avis de concours national pour décorer la grande salle du conseil. Le vainqueur, un peintre pérugien du nom de Domenico Braschi, commença à décorer la salle avec des scènes issues de l'histoire de Sardaigne et différents personnages historiques illustres. La salle jaune fut, quant à elle, décorée avec des fresques représentant des scènes mythologiques, tandis que vous trouverez dans la quadreria des portraits des différents vice-rois. Le palais héberge aujourd'hui l'administration provinciale de Cagliari, ainsi que la préfecture, tandis que 2 salles sont réservées à des expositions temporaires de grande qualité. En poursuivant vers la cathédrale, vous tomberez tout de suite sur un immeuble de petite taille, mais non moins important pour l'histoire locale, le Palazzo Arcivescovile, soit le palais de l'archevêché. Il fut construit du temps des Pisans, mais subit de nombreuses modifications, en particulier durant les XVIIe et XVIIIe siècles, à tel point que les parties d'origine sont aujourd'hui peu nombreuses. Vous pourrez observer sur la façade l'emblème de l'archevêque Ernesto Maria Piovella, ainsi qu'un petit moule en bronze représentant l'une des stations du chemin de croix, placé ici en 1933 à l'occasion du jubilé extraordinaire impulsé par le pape Pie IX. À l'intérieur du bâtiment sont conservées quelques inscriptions intéressantes de la première ère chrétienne. Lorsque le roi Carlo Felice de Savoie s'établit à Cagliari, il préféra loger dans cet édifice plutôt que dans le palais royal, comme l'aurait voulu la costume. Continuez désormais vers la place jusqu'à trouver l'église de Santa Maria, la cathédrale de Cagliari. La place Carlo Alberto. Les escaliers qui descendent devant la cathédrale permettent d'accéder à une petite place du nom de Carlo Alberto. Les Espagnols l'appelaient en revanche la Plazuela. C'est là que les condamnations à mort des membres appartenant aux familles nobles uniquement avaient lieu. En dehors des condamnations capitales et durant l'occupation espagnole, la place accueillait des spectacles et des compétitions. Il s'agissait donc d'un lieu particulièrement animé du quartier de Castello. Une plaque, située sur le muret en aplomb de l'escalier, qui conduit à la place Palazzo, rappelle qu'un puits fut réalisé à cet endroit en 1603. Au centre de la place, en 1926, une statue en bronze de Saint François a été posée. En face de celle-ci, soit de l'autre côté de la place,
vous pouvez admirer un hôtel particulier, construit durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle et appelé aujourd'hui Palazzo Asker. Il constitue un exemple caractéristique de l'architecture piémontaise et présente une façade divisée en 3 ordres de fenêtres, avec des corniches signalant les changements d'étage. Le portail est asymétrique par rapport aux fenêtres. Un tympan le surplombe, sur lequel vous pourrez voir l'emblème de la famille Nin di San Tommaseo, premier propriétaire de l'immeuble. L'emblème original était formé de 7 lys bleu roi sur fond d'or. Vous pouvez descendre en allant sur la droite afin d'arriver au ghetto juif. Si vous descendez sur la gauche, vous vous retrouverez à la tour de l'éléphant.